Salut, Cam. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous fais découvrir cette semaine? Cette semaine, je vous fais découvrir le jeune magicien Daniel Coutu et je suis certaine que bientôt tout le Québec va le connaître puisqu'il est vraiment extraordinaire. Tu sais que moi aussi, je connais ça, la magie, hein? Oh, ouais. Oui, mais ça, je vais faire disparaître Camélia. Non, j'ai déjà donné. Oh, comment ça? Regardez le reportage, vous allez voir. À 7 ans, Daniel reçoit son premier ensemble de magie et c'est le coup de foudre. À 14 ans, il fait déjà ses propres spectacles et en secondaire 5, il est découvert par la chanteuse Nathalie Cherkess. Depuis, c'est la folie. Il donne 200 représentations par année et plus de 75 000 personnes ont vu son spectacle Science ou magie. Aujourd'hui, on fait de la magie. Ouh, je suis bonne, hein? Bonjour, mon nom est Daniel Coutu, j'ai 23 ans et je suis magicien. Dis-moi, à quelle heure est-ce que tu as commencé à triper sur la magie? Écoute, c'est une affaire d'enfance. J'ai commencé à triper vers 7-8 ans. J'ai reçu mon premier kit de magie avec tous les cossins que j'ai d'ailleurs tous perdus. Puis vers l'âge de 10-12 ans, je suis allé dans un camp de vacances et il y avait un de vrai magicien professionnel qui m'a montré mes premiers vrais tours. Je te dirais que les premiers spectacles sont venus au début du secondaire, donc vers secondaire 2, probablement vers 13, 14 ans, là, j'ai eu le plaisir, là, le privilège d'avoir des familles dans mon voisinage qui voulaient avoir un magicien pour la fête de leur enfant. Puis c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers spectacles professionnels. Et à ce moment-là, combien de spectacles est-ce que tu faisais par année? Écoute, je te dirais qu'au début, ça représentait peut-être un spectacle à toutes les 2 fins de semaine, donc peut-être une vingtaine de spectacles par année. Puis aujourd'hui, à 23 ans, c'est mon métier à temps plein, puis je présente environ 200 spectacles par année. Au début, quand tu faisais des tours de magie, que tu faisais des spectacles, est-ce que c'est arrivé qu'il y a des tours de magie qui n'ont pas bien fonctionné? Souvent, on a beau se préparer autant d'heures qu'on veut, il finit toujours par avoir un petit quelque chose qui fonctionne pas, mais je pense que l'important, c'est de rester présent sur scène, de rester l'esprit vif. À un moment donné, je fais un tour avec un œuf, puis j'avais un œuf dans mes poches, un vrai œuf, et l'œuf est cassé dans ma poche avant que je puisse m'en servir. Et il y a eu un méchant ménage d'œufs à faire à l'intérieur de mon veston. Je vais te demander, Camélia, de choisir une carte de petite valeur. Excellent. Et tu vas inscrire ton prénom sur la carte et tu vas écrire une autre information qui te concerne au hasard, je sais pas moi, ton NIP de carte de guichet. 1, 2, 3. 1, 2, 3, excellent. Regarde bien, on peut prendre la carte, on la suit jusqu'au tout dernier moment. On la prend, on la met dans le milieu, on la met dans le milieu du milieu. 1, 2, 3, claque des doigts. Vas-y, Camélia, claque des doigts. Oui, et la carte revient. On peut même prendre la carte, on la met sur la table, on claque des doigts, la carte revient, elle n'est plus sur la table. Oh! Des Chris Angel puis des David Copperfield, est-ce que c'est plus considéré des illusionnistes ou des magiciens? Absolument, des illusionnistes. Il y a différents créneaux en magie. Il y a la micro-magie, qui est la magie avec des cartes, des pièces de monnaie, des balles éponges, des plus petits objets. Il y a les illusionnistes qui, eux, vont faire des tours de magie, mais à plus grand déploiement, avec plus de moyens. S'il y a des femmes en deux, faire disparaître et réapparaître les jumelles, etc. Lévitation. Il y a le mentalisme aussi qui est les magiciens comme Gary Kurtz. Il y a toutes sortes d'autres magiciens comme ça qui vont se servir de leur pouvoir, ou supposément se servir du pouvoir de leur mental pour lire dans les pensées, trouver des prédictions, des objets, des couleurs, etc. J'ai un œuf en chocolat ici. Tu vas choisir une carte, c'est très simple, fais juste me dire stop quand tu veux. Stop! Prends-la, montre-la. Je vais prendre la carte, je ne regarde pas, on déchire la carte et on va aller chercher un petit morceau de papier magique, mais en attendant, je vais te demander de garder un morceau de la carte. Je prends le morceau de papier et tu vas allumer les morceaux de carte au-dessus de l'œuf en chocolat. Vas-y, 1, 2, J'allume ça? t'allumes le morceau de papier au-dessus de l'œuf. Wow! Oh! Je vais te demander d'ouvrir l'œuf de chocolat. Tu peux ouvrir l'œuf. Et voilà, tu peux ouvrir la capsule, et voilà, et à l'intérieur de la capsule, il y a une carte, et non seulement c'est la carte, mais il manque un coin, et les coins concordent. C'est vraiment impressionnant. Ben, merci beaucoup, Daniel. Tes tours de magie étaient franchement très impressionnants. Ben, merci beaucoup, Camélia, mais attends, j'en ai un dernier pour toi, regarde bien ça. 1, 2, 3. On va essayer de la faire réapparaître la semaine prochaine. Salut!